Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Triumph Speed 400 de 2024. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, de nouveau le test d'une nouveauté grâce à l'un de mes abonnés qui vient de faire l'acquisition de cette machine il y a quelques mois et qui est déjà venu ici pour que je puisse vous la présenter. Merci encore à lui d'avoir fait pas mal de routes malgré la météo. Donc les amis, si vous suivez un petit peu l'actu moto, vous avez forcément entendu parler en fin d'année dernière ou début de cette année de cette nouveauté Triumph, la Speed 400, qui est maintenant la moto la moins chère au catalogue de cette marque. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez qu'habituellement j'ai tendance à pester car les Triumph, même si ce sont pour la plupart d'excellentes motos, ne sont plus produites en Angleterre, elles sont produites essentiellement en Thaïlande. Eh bien la différence avec cette Speed 400, c'est que celle-ci n'est pas construite en Thaïlande ni en Angleterre, elle est construite via un partenariat avec Bajaj, la marque indienne. Donc cette moto, bien qu'estampillée Triumph, est officiellement une moto indienne. Donc vous voyez déjà qu'esthétiquement, il s'agit d'une moto néo-rétro, une machine assez petite dans son design, mais je trouve que les proportions sont vraiment harmonieuses et elle est plutôt jolie. À savoir d'ailleurs qu'elle est disponible actuellement en 3 coloris, rouge, bleu ou noir, comme celle que je vous présente actuellement. Cette nouvelle gamme 400 introduit bien sûr un nouveau moteur. Il s'agit d'un monocylindre à injection et refroidissement liquide. Celui-ci est annoncé pouvant produire jusqu'à 40 chevaux. Et la moto n'est pas trop lourde, elle est donnée pour 170 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 13 litres dans le réservoir. Comme je vous l'ai déjà dit, le modèle que je vous présente est tout neuf, hein. Là actuellement la moto a un peu plus de 3200 km. Celle-ci a été un tout petit peu accessoirisée, rien de vraiment radical. On a essentiellement le top case et son support qui ont été rajoutés. Au niveau technique, on a également les repose-pieds qui ont été remplacés par des modèles avec un meilleur grip, car le propriétaire me disait que ceux d'origine étaient très glissants. Et la dernière partie esthétique qui a été remplacée, il s'agit du support de plaque, qui est maintenant un modèle court par rapport à celui d'origine. Sinon, la moto que vous voyez est actuellement assez conforme à ce que vous pouvez voir en concession à l'heure actuelle. Actuellement, dans la gamme 400 de Triumph, il y a deux motos. Il y a cette Speed, qui est le Roadster, avec des roues en 17 pouces. Et on a aussi la Scrambler 400, qui, elle, est équipée avec des suspensions et des roues avec de plus grands diamètres. Avoir cette version Roadster, pour l'instant, ça me permet, moi qui ne suis pas très grand, de pouvoir toucher le sol assez facilement. Et surtout, la position est très décontractée. On a une ergonomie vraiment de moto à l'ancienne, une selle un peu plate. On a le buste très droit. Vous voyez que le guidon devant moi est énorme. Ça m'écarte même un tout petit peu les bras vers l'extérieur. Ça permet d'avoir un très bon bras de levier. La moto n'étant pas très lourde, finalement, on est assez proche de la sensation qu'on pourrait avoir en conduisant une grosse 125. C'est assez facile à prendre en main. Alors vous voyez qu'ici, je vais être obligé de m'arrêter. Donc du haut de mon 1m70, je peux mettre les deux pieds au sol. Même si j'ai pas les talons au sol, j'ai presque les pieds à plat, c'est déjà pas mal. La prise d'info ne pose aucune difficulté vu qu'on est très droit. Et vous voyez que sur ce modèle, on a des rétros en bout de guidon, et ça d'origine. On voit plutôt bien ce qui se passe derrière nous, dans les deux miroirs. Pour l'instant, je roule en agglomération, je reste à assez faible régime et faible vitesse. Et la bonne surprise, c'est que le bruit de l'échappement, même s'il est relativement faible, la sonorité n'est pas désagréable. Vous voyez qu'on a l'échappement d'origine, hein, donc c'est une pièce un petit peu
inox un petit peu poli. L'échappement n'est pas vraiment moche, même si j'avoue qu'il est un petit peu volumineux à mon goût. Et pour l'instant, la sonorité est plutôt pas mal. On verra ce que ça donne lorsqu'on monte dans les tours. D'ailleurs, ici, je sors de l'agglomération, on va pouvoir accélérer un peu plus, je suis en 3e. Ouais, je suis surpris, il a une bonne petite patate ce moteur. De mémoire, le couple maximum arrive à 6000 tours. Et finalement, on peut rester sur cette plage de régime et sans avoir trop de vibrations. La sonorité est plutôt bonne. Là, je suis en 5e à 90 à un peu moins de 6000 tours. Donc si je veux réaccélérer, ça reprend de la vitesse très très bien. Et la sonorité ne se dégrade pas. Pour l'instant, c'est plutôt une bonne surprise ce moteur. Maintenant, on va arriver sur le passage à basse vitesse. Donc je redescends en 2e. Et là, on sent que c'est un monocylindre. Faut pas non plus essayer de le travailler à trop bas régime, sinon il commence à vous donner parfois des petits à-coups. Faut essayer de le maintenir au minimum à 2500 tours pour être sûr que ça réponde bien. Bon, si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous reconnaissez l'endroit. On va maintenant utiliser cette voie d'accès afin de tester l'accélération. Donc c'est une moto moderne, mais ça reste une moto entrée de gamme. Donc on a un traction control, on a l'ABS, mais il n'y a pas de mode de cartographie, il n'y a pas d'autres assistances, hein, ça reste une moto simple. Je rappelle qu'elle est donnée pour 40 chevaux et 170 kg. On va voir comment ça se passe ici. C'est un monocylindre, donc logiquement il va falloir changer de rapport assez fréquemment. Allez, c'est parti, premier test. Faut que je reste méfiant, hein, vous voyez que c'est quand même assez humide ici. Allez, let's go. Alors, ça accélère pas mal. Par contre, vous avez peut-être aperçu que le voyant de traction control s'est allumé à plusieurs reprises. J'ai pas réellement senti de coupure dans l'accélération, mais il semblerait que le traction control soit calibré pour être quand même, comment dire, à détecter vraiment la moindre perte d'adhérence. Parce que là, j'ai pas senti la moto vraiment en difficulté, et pourtant, c'était déjà en train de comment dire, de reprendre le contrôle. Donc est-ce que ça m'a vraiment sauvé la vie ou est-ce que c'est un peu trop intrusif? Je ne vais pas le chercher à le savoir, hein, je ne vais pas le désactiver. Je compte rendre cette moto en parfait état. Maintenant on va faire un demi-tour. Allez, je braque à fond. Même procédure qu'habituellement. Et ça a l'air pas mal. Je finis pile au milieu de l'autre fil. Bon, finalement, le traction control est peut-être vraiment rentré en fonction parce que quand je mets mon pied au sol, ça glisse vraiment pas mal. Hein. Enfin, on va rester méfiant. Je vais refaire une accélération et ensuite on va tester le freinage. Allez, let's go. Alors, je me suis fait avoir. Je me suis bouffé le rupteur. Finalement, on a l'impression, en regardant le contour, que la zone rouge commence à 12 000, mais non, non. Ça commence bien plus tôt que ça. Ça commence à peu près à 9 000. Donc je me suis bouffé le rupteur. Allez, maintenant je fais un petit freinage. Frein arrière, ça freine déjà pas mal. Le frein avant, il complète bien. Sur cette machine, vous voyez qu'on a des freins de la marque Baibre, qui est la division indienne de Brembo. Donc pour l'instant ça a l'air d'être suffisant, même si, il faut l'avouer, hein, on est très loin de ce que triomphe
peut nous proposer sur les autres motos de sa gamme. La plupart du temps c'est du Brembo, voire du Brembo Stylema qui est presque ce qui se fait de mieux actuellement. Là on est bien en dessous de tout ça, même si ça reste largement suffisant. Par contre, moi, un petit détail qui m'ennuie, vous voyez que les leviers de frein et d'embrayage ne sont pas réglables en écartement. Ça peut être gênant si vous avez des toutes petites mains. Bon, comme vous pouvez vous en douter, il n'y a aucune protection avec cette machine. Donc dès qu'on arrive à plus de 80, on commence à se prendre pas mal d'air directement sur le torse. Ah, les routes sont vraiment dégueu aujourd'hui. C'est boue et de l'eau partout. Faut que je fasse gaffe. Concernant les commodos, sur cette moto c'est relativement simple. On a sur la gauche ce qui gère l'éclairage. On a également le bouton qui permet de faire défiler les infos du tableau de bord. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit, ainsi que les feux de détresse. Le tableau de bord, lui, est divisé en deux parties. Vous avez tout d'abord un compteur à aiguille vous indiquant votre vitesse. Et personnellement, j'aurais apprécié que les indications de vitesse soient écrites un tout petit peu plus grand. Et on a également un écran à cristaux liquides monochrome qui vous indique le rapport engagé, ça vous donne votre réserve de carburant, il y a une horloge, le compte tour, l'odomètre, on peut avoir également la conso instantanée et moyenne, c'est pas trop mal. Alors ici nous allons arriver dans une zone pavée, je vais en profiter pour essayer de faire un test de souplesse. Alors là je suis en 5e, ah ouais, moins de 2000 tours, non, faut pas rêver, c'est un monocylindre. Comme je vous l'ai dit, 2500 tours au minimum pour être sûr que ça fonctionne très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, une des différences entre la Speed 400 et la Scrambler 400, ce sont les tailles de roues. Ici, on est sur des roues en 17 pouces et les pneus sont assez fins. À l'avant, c'est du 110 et à l'arrière, du 150. Alors là, je suis en côte, j'accélère fort. Ça marche pas mal, hein. L'échappement ne devient jamais vraiment ultra fort, même quand on monte dans les tours. Ici on arrive sur un Dodane. Alors, c'est relativement ferme. À l'avant, vous voyez qu'on a une fourche inversée. Et à l'arrière, contrairement à ce qu'on aurait pu croire au vu du look de la moto, on n'a pas un amortisseur de chaque côté, mais bien un mono-amortisseur. Je reprends un Dodane un tout petit peu plus vite. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour moi, l'arrière est peut-être un tout petit peu trop mou pour quelqu'un de mon poids. Moi, je rappelle, je pèse 100 kg. Mais sinon, globalement, les suspensions me semblent correctes. J'arrive maintenant dans une succession de virages, mais comme vous pouvez le voir, c'est très humide. Et il y a même des feuilles, donc je dois rester méfiant. Ça s'utilise vraiment facilement et je trouve que pour l'instant le moteur finalement n'incite pas forcément à rouler comme un dingue. Il est très agréable à mi-régime ce moteur. De nouveau un rond-point, ça se penche assez facilement, bonne prise d'info et je réaccélère. Il y a vraiment un regain de perf arrivé à 6000 tours. Entre 6 et 8000, c'est vraiment là où on s'amuse.
Sur cette moto, on a une boîte de vitesse à 6 rapports. La boîte fonctionne très bien, elle est assez douce. Et il n'y a pas de shifter. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit disponible, même en option, sur ce modèle. Ce qui est bien avec cette motorisation, c'est que finalement, à aucun moment, je me dis que j'aurais besoin de plus de puissance. C'est efficace sur les mi-régimes, c'est performant à plus ou moins haut régime. Ouais, il est vraiment pas mal. Après, c'est pas exubérant non plus, hein. On n'a que 40 chevaux, je le rappelle. C'est clairement moins performant qu'un moteur équivalent de chez KTM. Mais c'est quand même très agréable. Le seul petit défaut que je pourrais trouver pour l'instant lors des accélérations, c'est l'accélérateur justement. Je trouve qu'il a une rotation qui est beaucoup trop grande. C'est pas du tout un tirage rapide. Donc faut pas hésiter à tirer dessus pour avoir un peu de perte. On arrive maintenant sur l'autoroute, j'espère qu'il n'y a pas trop de circulation. Ça a l'air calme. Allez, on va s'engager. Prise d'info, c'est bon, il n'y a personne. J'accélère à mon coup. Je passe la 5 et la 6. Donc vraiment aucune difficulté pour suivre les autres. On se retrouve à 110 très rapidement. En étant stabilisé à 110, j'ai une consommation qui est comprise entre 3,5 litres et 4 litres au 100. Et mon moteur tourne à peu près 6000 tours. Donc je suis juste à la bonne plage pour réaccélérer si nécessaire. Là, je fais une reprise, j'accélère à fond. Donc 120, 130, 140. Franchement, c'est pas mal, hein. Pour un monocylindre, la boîte est vraiment bien étagée en 6ème. On peut réaccélérer sans problème. Après, bien sûr, hein, comme tout à l'heure, il n'y a pas de protection. Hein. On a quand même pas mal d'air sur nous. Mais moi, personnellement, ça me gêne pas trop. Et pour ceux qui détestent les vibrations, bah, sachez que ce moteur est plutôt tranquille. Hein. Il y a assez peu de vibrations qui remontent dans le guidon, un tout petit peu dans les repose-pieds. C'est plutôt calme. Donc vous avez pu constater comme moi hein, que bien que ce soit un monocylindre, on peut parfaitement envisager de rouler sur les axes rapides, ça pose aucun problème. Bien que cette moto ait un look vintage, on a au niveau de l'éclairage que des LED. À l'avant on a un phare rond, mais celui-ci donc est à LED. Le propriétaire me dit qu'il éclaire très bien. Les clignotants sont assez basiques, à LED également. Ils n'ont pas vraiment un look vintage. Et à l'arrière, le feu, lui non plus, n'est pas spécialement néo-rétro. C'est très très simple. Je le redis, hein, la sonorité, même si elle n'est pas très forte, elle est jamais dérangeante hein, de ce moteur. Il y a une jolie petite mélodie avec ce monocylindre. C'est pas mal. Hein. Allez, c'est parti pour une dernière accélération. Ouais, ça marche pas mal. Hein. C'est largement suffisant. Maintenant, parlons aussi des aspects pratiques de cette moto. Donc, comme sur quasiment toutes les motos, vous pouvez bien sûr démonter la selle. Mais malheureusement, en dessous de celle-ci, il n'y a pratiquement pas de rangement. C'est plus un accès technique que réellement un rangement. Par contre, si vous voulez rouler avec un passager, la forme de la selle et la hauteur des repose-pieds fait que c'est assez facile. C'est plutôt bien pensé. Et si vous avez un top case comme moi aujourd'hui, ça fera bien sûr office de dossier pour le passager. Au niveau des accessoires, on a aussi à côté du compteur une prise USB qui permet d'alimenter votre smartphone ou n'importe quel autre dispositif. Ça c'est pas mal. Et au niveau de la consommation, c'est de nouveau relativement faible.
Le constructeur annonce 3,5 litres au 100. Le propriétaire, lui, me dit avoir une moyenne à 3,7 litres au 100. C'est raisonnable. Donc finalement, il n'y a pas réellement de défaut sur cette machine. Que ce soit le moteur, la partie cycle, les suspensions, le frein, tout est convenable. Rien n'est exceptionnel non plus, mais tout est convenable. La moto est facile. C'est une moto bien sûr qui est autorisée nativement dans la catégorie A2. Donc si vous avez l'envie de prendre une Néo Rétro en première moto, bah là vous avez quand même un peu de puissance, on a 40 chevaux, donc c'est pas mal franchement en première machine. Moi je dirais que finalement le seul paramètre qui m'ennuie un peu avec cette moto, c'est le tarif. Et ce que je vais vous dire va paraître dichotomique, parce qu'en fait c'est la moins chère de toutes les Triumph actuellement. Et même si on compare le tarif par rapport à ses concurrentes directes actuellement vendues en France, le tarif est correct. Actuellement, cette moto est vendue 5 800 €. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette même moto, sans aucune modification, est vendue en Inde 2 700 €. Et là, j'ai un peu de mal à comprendre l'écart énorme qu'il y a entre ces deux tarifs. Alors je sais qu'on pourrait dire la même chose de quasiment l'intégralité de la gamme Royal Enfield qui, lorsqu'elles sont vendues en Inde, coûtent beaucoup moins cher que les versions vendues en France. Mais j'ai pas le souvenir que l'écart était aussi énorme qu'avec cette Speed 400. Néanmoins, comme je l'ai dit, actuellement, si vous êtes en permis A2 ou si vous voulez une petite moto efficace pour pas trop cher dans la catégorie Néo Rétro, bah, c'est très certainement ce que je peux vous conseiller de mieux, parce qu'on a quand même un peu de puissance, la moto a un joli bruit, elle se contrôle bien, la finition est pas trop mauvaise, franchement ça reste un bon véhicule. Je rappelle également que si vous désirez une moto un peu plus chemin, il y a la version Scrambler de cette moto qui coûte 1000 € de plus, si je ne me trompe pas. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette Triumph Speed 400 de 2024. Je remercie encore mon abonné d'être venu jusqu'ici en Normandie afin que je puisse tester cette toute nouvelle moto. Merci à lui. Je reprécise d'ailleurs que sur ma chaîne, l'ensemble des tests sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous avez un véhicule, que ce soit moto, voiture ou même autre chose, et que vous aimeriez que j'en fasse un test sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Si vous avez apprécié ce test, pensez bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vu que les statistiques me disent que vous êtes près de 70% à regarder mes vidéos régulièrement sans vous abonner. Donc remédiez à ça, comme ça on se retrouvera dès la publication du prochain test. Mais à tous! J'ai vu qu'en Inde, ils viennent de sortir également une version encore moins chère de cette moto qui coûte là-bas à peine plus de 2200 €. Je ne sais pas si elle sera proposée en Europe. Et j'avoue que je verrais bien aussi une version un peu sport avec un carénage de ce modèle. Ça pourrait être sympa pour pas trop cher.